Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2552 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, je voulais envoyer énormément de force au peuple marocain par rapport à ce tragique tremblement de terre qu'il y a eu. C'était vendredi soir, donc beaucoup de force. Et par rapport au Maroc et le football, donc le Maroc devait jouer un match hier, un match pour se qualifier pour la future CAN. Donc c'est officiel, bien évidemment ce match n'a pas pu se jouer, donc suite au séisme qui ont eu lieu dans la nuit au Maroc, donc de vendredi à samedi. Donc la rencontre entre le Maroc et le Libéria est reportée à une date ultérieure, bien évidemment, parce que là, le football c'est tout petit, bien sûr, par rapport à ce qu'a vécu là le Maroc. Bien sûr, ça passe largement au-dessus du football. Concernant les prochains matchs de Ligue 1, donc officiels, tous les matchs de la 5e journée du championnat français, donc la semaine prochaine, seront précédés par une minute de silence en hommage aux victimes du séisme au Maroc. Concernant les joueurs marocains, bien évidemment, donc à la suite du tremblement de terre au Maroc, donc la nuit, donc c'était déjà la nuit avant-hier, les joueurs de la sélection nationale ont fait don de leur sang pour venir en aide aux victimes. On peut voir par exemple qu'il y a Achraf Hakimi, bien sûr, qui a donné son sang pour aider les personnes qui sont blessées, qui ont besoin tout simplement de sang. On peut voir Walid Regragui aussi, le sélectionneur marocain, et pas mal aussi d'hommages, de déclarations, tout ça. Tout d'abord Achraf Hakimi qui appelle à l'entraide suite au séisme ayant frappé le Maroc. Nous vivons un moment difficile pour tous nos concitoyens. Il est temps de s'entraider pour sauver autant de vies que possible. Mes condoléances à tous ceux qui ont perdu un être cher. Cristiano Ronaldo aussi, sur sa story Instagram, il a dans la nuit dernière, mes plus sincères condoléances aux familles et amis de tous ceux qui ont perdu la vie lors du tremblement de terre au Maroc. J'envoie de l'amour et des prières à tous au Maroc en cette période très difficile. Et le très beau geste de Cristiano Ronaldo, c'est qu'il a un hôtel, parce qu'il a une chaîne d'hôtel, Pestana CR7. Donc Cristiano Ronaldo a mis à disposition son hôtel Pestana CR7 à Marrakech pour offrir un abri aux personnes touchées par le séisme au Maroc. Quel beau geste, bien sûr, de la part du Portugais. On continue bien sûr avec les autres matchs. Benzema, les gars, il a mis cette story là sur son compte Instagram. La story aussi Instagram de Vini Junior avec les petits smileys en train de prier, le drapeau marocain. Sergio Ramos, mes pensées sont avec vous. Hakim Ziyech en story Instagram, on peut voir aussi ce qu'il a mis. Mesut Özil, bien triste d'apprendre les nouvelles du Maroc. Mes pensées sont avec mes frères et sœurs de ce magnifique pays. Restez forts. Andrés Iniesta, je souhaite beaucoup de force aux Marocains. Luka Modric, le Maroc, nous sommes avec vous. Ou même Hervé Renard, ancien sélectionneur de l'équipe A des hommes du côté du Maroc de foot. Donc toutes mes pensées et mon soutien au peuple marocain dans cette épreuve difficile. Mes condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers. Le communiqué aussi du Paris Saint-Germain par exemple. Toute la famille du PSG est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous. Pareil pour l'équipe de Lyon, les gars. Aussi communiqué officiel qui a été sorti hier. Toutes nos pensées vont vers nos amis marocains ce matin. Donc l'OL présente bien sûr ses condoléances aux familles et proches des victimes. La même chose pour le club de Marseille, les gars. Dans cette terrible épreuve, l'Olympique de Marseille adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain et à toutes les personnes touchées par la tragédie survenant cette nuit. Il y a aussi par exemple la sélection espagnole, les gars. Hier il y avait entraînement après leur victoire 7-1 c'était avant-hier, donc ils sont revenus en Espagne parce qu'ils préparent le prochain match. Il y a eu une minute de silence avant l'entraînement du jour, c'était hier. Donc voilà, bon après c'est seulement quelques-uns que j'en ai pris, il y a plein d'autres clubs. J'ai vu le Real Madrid, j'ai vu plein de clubs ou même des autres footballeurs ou même des personnes qui n'ont rien à voir avec le foot, bien sûr, qui ont envoyé des hommages, mais j'en ai sélectionné quelques-uns, voilà. Donc beaucoup de force, bien sûr, au peuple marocain. On continue, les gars. Donc aujourd'hui, on est le 10 septembre, donc là on va parler des anniversaires, parce que je voulais parler de ce qu'il y a eu au Maroc, avant, bien sûr, de commencer l'épisode, parce que voilà, c'est tragique ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on est le 10 septembre, et il y a des anniversaires aujourd'hui. Par exemple, Jack Grealish, il fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur de Manchester City. On peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, en ce dimanche. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat football. Tout d'abord en Europe, l'Azerbaïdjan contre la Belgique. Et la Belgique s'est imposée, petite victoire, seulement 1-0, mais bon, voilà, peu importe, c'est une victoire une victoire qui donne 3 points de plus à la Belgique. Donc c'est le nouveau joueur de Al-Shabaab, donc une équipe d'Arabie Saoudite, donc c'est Yannick Carrasco qui a été l'unique buteur de cette rencontre. Donc les statistiques de la partie, ça a été plutôt serré, l'Azerbaïdjan a failli accrocher la Belgique. Et par exemple, il y a quelques années, j'en suis sûr, la Belgique aurait gagné peut-être 5-6-0, ils mettaient à chaque fois des gros résultats. Il y a 4-5 ans, l'équipe belge, par exemple, quand ils jouent contre une équipe comme l'Azerbaïdjan, maintenant c'est un peu plus compliqué pour la Belgique, mais bon, le plus important pour eux,
l'enjeu reste la victoire. Il y avait aussi l'Ukraine contre l'Angleterre, score final 1-1. Zichenko, tiens, qui connaissait très bien quelques joueurs anglais. Donc le joueur de Arsenal a été buteur contre un but de Kyle Walker côté anglais. Donc les stats de la partie, donc l'Angleterre, bon j'ai pas vu le match, mais bon d'après les stats, l'Angleterre a dominé. Donc l'Ukraine sur sa seule frappe cadrée, ils ont marqué. Alors que l'Angleterre a quand même pas mal de tirs, 5 tirs cadrés pour seulement un but inscrit. Et le but a été inscrit en plus par Kyle Walker, qui n'est pas réputé pour marquer beaucoup de buts. C'est plutôt réputé pour être un très bon défenseur. Et c'était son 77e match et il marque enfin son premier but du côté de la sélection anglaise. Voilà, et en plus un but important vu que c'est le but, le seul but du côté de l'Angleterre lors de cette rencontre. Et Jude Bellingham qui a joué, on sait avec son gros début de saison du côté du Real, on voulait voir ce que ça allait donner du côté de la sélection anglaise. Donc il a joué, bon il n'a pas été buteur, mais c'est lui maintenant le nouveau numéro 10 du côté de cette équipe anglaise. Il y avait la Macédoine du Nord contre l'Italie également. Hier au programme et 1-1. Pourtant l'Italie menait 1-0 grâce à Ciro Immobile, mais sont fait égaliser en fin de match. Ça c'est pas trop une bonne nouvelle pour l'Italie qui fait un petit peu du surplace. N'oubliez pas que l'Italie, là c'est des matchs pour se qualifier pour le futur Euro. C'est eux les tenants du titre, ils ont gagné bien sûr l'Euro, c'était en 2021. Donc les stats de la partie, donc ça a été très serré, 3 tirs cadrés pour les deux équipes. On va dire c'est plutôt logique que l'Italie s'est fait accrocher. Et avec une seule victoire en 3 matchs, attention, la Squadra Azzurra est actuellement 3e de son groupe. N'oubliez pas, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Attention à l'Italie, ce serait eux qui ont déjà loupé, je crois, les 2 derniers mondiales. Si alors ils ne se qualifient pas pour le prochain Euro, alors qu'il y a quand même 2 places pour y aller sur 5, ce serait une catastrophe. Regardez actuellement le classement. Bon, après, ils ont 2 matchs en retard par rapport à l'Angleterre, mais surtout un match en retard par rapport à l'Ukraine, parce que l'Angleterre, on pense qu'ils vont finir premier. Après, ça va se jouer entre l'Italie et l'Ukraine, cette deuxième place. Cette place, je l'ai dit, un synonyme de qualification directe pour jouer les phases de poule de l'Euro. Bon, après, il reste encore quelques matchs, mais bon, il va falloir prendre des points pour l'Italie. Le Kosovo contre l'équipe suisse. Donc, la Suisse menait 2-1 jusqu'à la 93e minute de jeu. Ils ont été rejoints. Donc, le Kosovo a égalisé en toute fin de match. Donc voilà, concernant ce résultat, il y avait aussi l'Estonie contre la Suède. Bon, pas de souci pour la Suède. Grosse victoire, une Manita 5-0 pour les Suédois du côté de l'Estonie. Plus de 10 tirs cadrés et la moitié des frappes cadrées ont fini au fond des filets. Du coup, tous les autres résultats, il y a quel match que j'ai pas parlé? Tiens, Andorre contre la Biélorussie 0-0. Roumanie contre Israël 1-1. Voilà, sinon j'ai parlé de tous les autres matchs avant. Donc le programme foot aujourd'hui dans la zone Europe en ce dimanche. Donc il y a pas mal de rencontres. Il y a Kazakhstan, Irlande du Nord, il y aura Finlande, Danemark. Premier contre le deuxième dans leur poule, puis c'est surtout un duel entre 2 pays dans le nord de l'Europe. Donc ça va être chaud entre ces 2 équipes, Ilfero et Moldavie, Monténégro, Bulgarie, Albanie, Pologne, Grèce, Gibraltar. Tiens, 2 équipes dans le groupe de la France, Irlande, Pays-Bas également, 2 équipes dans le groupe de la France. Donc la France est exempt, c'est pour ça qu'ils joueront contre l'Allemagne, les Bleus, parce qu'ils sont exempts sur cette semaine-là. Et Lituanie, Serbie et Saint-Marin contre la Slovénie. Donc voilà tous les résultats bien sûr du jour. On parlera bien sûr de tous les résultats de demain. On continue les gars, direction cette fois-ci la zone Afrique avec les rencontres hier. Tout d'abord la Mauritanie contre le Gabon et c'est la Mauritanie qui s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre et c'est une victoire surtout très importante pour cette équipe parce que c'est officiel, la Mauritanie qui n'avait pas encore son billet, ils devaient s'imposer et ils l'ont fait et du coup la Mauritanie est qualifiée, maintenir voilà, son parcours à chaud. Donc c'est pour la 3e édition consécutive lors des 3 dernières CAN, mais ils ont été qualifiés. Donc félicitations à cette équipe de la Mauritanie qui sera bien en Côte d'Ivoire pour disputer cette CAN 2024. Et concernant le Gabon qui s'est incliné et du coup qui est éliminé et du coup qui ne jouera pas cette phase finale on va dire de la CAN. Donc le Gabon est éliminé dès la phase de qualification, ne participera pas donc à la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Et du coup l'OM pourra compter sur Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia de janvier à février prochain en raison des non-qualifications du Gabon et de la République centrafricaine aussi qui ne s'est pas qualifiée parce qu'on sait que les joueurs africains normalement doivent partir en sélection et du coup vu que ces 2-là ne sont pas qualifiés, donc du coup ils seront bien à disposition de l'OM pour les mois de janvier à février, bien sûr les mois de la CAN on va dire. République démocratique du Congo contre le Soudan et c'est la RDC qui s'est imposée 2-0, là aussi une victoire très importante parce que grâce à cette victoire ils se qualifient tout simplement. En plus, ils avaient très mal démarré. Je vais vous dire pourquoi ils ont très mal démarré. Bref, donc les stats, 71% de possession de balle, donc 3 tirs cadrés et ça fait 2 buts. Donc efficace, l'équipe de la RDC. Et du coup, ils se qualifient. Et c'est la 20e fois comme qu'ils se qualifient pour la CAN. C'est des habitués bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi ils avaient très mal débuté et ils reviennent en force parce qu'ils avaient commencé ces phases de poule avec 2 défaites. Voilà, 2 défaites
ça sentait pas bon, hein, 2 défaites les 2 premiers matchs, puis après ils ont enchaîné 4 victoires, en tout il y a 6 matchs, et du coup ils se qualifient lors du dernier match, donc félicitations à eux. Le Mozambique aussi se qualifie pour la CAN 2023 aux dépens du Bénin. Voilà, le Mozambique s'est imposé 3-2 contre le Bénin, on peut voir les stats, hein, je crois que c'est pareil, hein, regardez, il y a 10 tirs, 7 tirs cadrés, c'est exactement pareil, mais c'est le Mozambique a été plus efficace que le Bénin, et du coup il s'impose et surtout se qualifie eux aussi, donc le Mozambique est de retour donc à la CAN, hein, pour la 5e fois, sa première participation depuis 2010, hein, depuis 2010 ils n'arrivaient pas à se qualifier pour la CAN, cette fois-ci c'est la bonne, ils seront bien là dans quelques mois en Côte d'Ivoire. Concernant le Bénin qui s'était incliné contre le Mozambique, hein, donc pour eux, hein, donc pour la 2e fois de suite, le Bénin ne sera pas qualifié pour cette CAN 2024, donc voilà, pas de compétition africaine pour eux. On va parler de la Côte d'Ivoire qui était déjà bien sûr qualifiée, en plus c'est le pays organisateur, se sont imposés 1-0 hier face aux Lesotho grâce à un but de Ibrahim Sangaré, le nouveau joueur de Nottingham Forest, hein, il est ancien joueur du PSV. Prochain match, ça sera contre le Mali, je crois que ça sera un match amical. Donc voilà, tiens, tout d'abord les stats, hein, de ce Côte d'Ivoire. Lesotho, il y avait aussi le Sénégal contre le Rwanda, donc le Sénégal a envoyé quasiment l'équipe B voire C, hein, lors de ce match parce qu'ils étaient déjà qualifiés, puis il a voulu faire tourner tout simplement le coach, et du coup ça fait un partout. Pourtant il menait 1-0 jusqu'à la 95e minute de jeu, ils se sont fait égaliser et il restait plus rien, et du coup ça fait un partout, mais comme j'ai dit, hein, pas de conséquences pour le Sénégal qui était déjà qualifié. Concernant cette équipe sénégalaise, elle a convoqué un joueur, les gars, et à seulement 15 ans et 94 jours, Amara Diouf est devenu le plus jeune joueur à jouer pour le Sénégal. On parlait hier, hein, de Lamine Yamal, lui c'était à 16 ans et 57 jours à peu près, c'était ça. Lui c'est encore plus jeune, les gars, c'est quasiment un an plus jeune, c'est fou, hein, 15 ans et 94 jours, je sais pas, un jour les gars, il y a un joueur de 10 ans, il va jouer en sélection, c'est fou. Donc il est né en 2008, donc un nom à surveiller, hein, ce joueur Amara Diouf. Du coup, tous les autres résultats du côté de la zone Afrique, donc à quel match j'ai pas parlé? Tiens, les Comores contre la Zambie, il y a eu un partout, sinon je crois que je parlais de tous les autres matchs. Malawi-Guinée, il y a eu 2 partout, il y a ce match-là aussi que j'avais pas parlé. Du coup, les qualifiés pour la CAN, là on arrive pratiquement à la liste complète, donc pour l'instant on connaît 21 pays sur 24, voilà tous les pays. Donc il reste tout simplement plus que 3 places à prendre. Il reste encore des matchs encore aujourd'hui, je vous montrerai le programme là, tiens, juste après. Donc voilà, bien sûr c'est imminent pour savoir vraiment toutes les équipes, et après bientôt il y aura le tirage au sort des phases de poule, bien sûr de cette CAN. Et aujourd'hui au programme on peut voir 3 rencontres: Nigeria contre Sao Tomé et Principe, il y aura aussi Togo contre le Cap-Vert et la Gambie contre le Congo. On parlera bien évidemment aussi, hein, de ces résultats demain. On revient en Europe, on va parler d'un match amical entre l'Allemagne et le Japon. Et l'Allemagne, ça va pas fort, hein. L'Allemagne, les gars, ils ont perdu 4-1 chez eux, hein, parce que le match se disputait du côté de Volkswagen Arena. Ils ont perdu 4-1 contre le Japon. Donc pourtant, ils perdaient 1-0. Ils sont revenus avec le Roi Sané égalisé. Puis après, ils ont pris une demandale de but, et du coup 4-1, ils ont perdu contre le Japon. Donc avec cette défaite 4-1, donc l'Allemagne est sur une série de 5 matchs sans victoire. Ça fait très très peur, surtout pour ce pays qui organise quand même le futur Euro. Ça va pas fort, hein, pour l'Allemagne. N'oubliez pas qu'affrontera l'équipe de France après-demain. Puis là, ils ont vraiment beaucoup de mal. On sait que déjà lors des dernières Coupes du Monde, ils ont floppé. Puis là, même en match amical, ils floppent aussi, hein. Donc les derniers matchs, ils avaient perdu 1-0 contre Pologne, ils avaient perdu 2-0 contre la Colombie, ils perdent 4-1 contre le Japon. Ils affrontent l'équipe de France après-demain. Attention à Hansi Flick, hein, parce qu'Hansi Flick est le coach de cette équipe. Ça sent le licenciement. Je pense qu'il va y avoir un nouveau coach du côté de l'Allemagne pour préparer cet Euro. Sinon, ça va tourner au flop, hein. La Mannschaft à domicile. Donc, quelques photos des joueurs allemands. Pourtant, quand vous regardez l'équipe allemande, en Allemagne, les gars, Ter Stegen, il y a Emre Can, il y a Rudiger, voilà, il y a plein de pépites, hein. Le Roi Sané et tout ça, mais ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent pas. Voilà, il y a Thomas Müller aussi. Et Hansi Flick, après la défaite 4-1 face au Japon, donc il a dit, hein, c'est le sélectionneur, bien sûr, nous essayons de tout faire pour toujours préparer parfaitement l'équipe. Je pense que nous y parvenons bien. Bon, après, je sais pas les résultats, peut-être il y parvient bien, mais bon, les résultats ne sont pas là. Quand tu prends 4-1 à domicile, c'est pas ouf, hein. Oui, je suis le bon entraîneur, voilà ce qu'il a pu dire. On espère qu'il sera, s'il y a une défaite contre l'équipe de France, attention, hein, je pense qu'en c'est Flick, les gars, ça sera fini par lui. Pour lui, il se fera certainement licencier un nouveau sélectionneur pour arriver du côté de la Mannschaft. Et c'est vrai qu'en plus, cette équipe du Japon, c'est un peu la bête noire, on peut dire, hein, de l'Allemagne. Ils avaient déjà battu les Allemands lors de la dernière Coupe du Monde 2-1, puis là, ils leur ont mis 4-1, mais cette fois-ci en Allemagne pour ce match amical. Donc voilà, concernant l'Allemagne et concernant le Japon, hein, qui a mis 4-1 à l'Allemagne, pour eux c'est un énorme résultat. Et on va parler surtout de Kubo face à l'Allemagne. Donc il est entré en jeu à la 74e minute de jeu et il a fait 2 passes D, passeurs D à la 90e et 90 plus 2 minutes de temps additionnel. Donc parfait bien sûr pour le joueur de la Real Sociedad. Et sur ses 5 derniers matchs, 3 buts et 3 passes D. Il avait marqué un doublé, hein, de buts là, lors du dernier match avec la Real Sociedad. Donc
Donc là, il nous met un doublé de passe D, donc tout va bien pour Kubo, ancien joueur du Real Madrid. Quelques photos des joueurs japonais après leur magnifique victoire. On prend la direction des États-Unis. Il y avait l'Inter Miami qui jouait dans la nuit dernière. Là, c'était contre qui jouait? C'était contre Sporting Kansas City. C'était un match de MLS. Ils ont joué sans Léo Messi, qui est bien évidemment en sélection avec l'Argentine. Et sans Messi, ça passe pour l'Inter Miami qui s'est imposé 3-2 dans ce match. On peut voir les stats de la partie. Donc, ils perdaient 1-0, puis ils ont réussi à renverser, on va dire, cette équipe du Sporting Kansas City. Donc, voilà, pas de Messi, pas de problème, c'est vrai. Ils ont gagné sans Léo Messi. Du coup, ils poursuivent leur série de matchs sans perdre. Déjà, le 12e match d'affilée sans perdre pour cette équipe de l'Inter Miami. On va parler d'une équipe, c'est le Paris FC. Donc, les joueuses du Paris FC, c'est du football féminin, mais c'est un match de Ligue des Champions, match préliminaire, ont éliminé Arsenal au premier tour de qualification à la Ligue des Champions féminine. Donc il y avait 3 partout, du coup ça s'est joué au tir au but, elles ont gagné 4-2, c'est rare en plus qu'une équipe française gagne au tir au but, bref, 4-2 face à Arsenal, du coup Arsenal ne jouera pas la Ligue des Champions féminine saison prochaine et Paris FC va se qualifier pour le 2e tour. Donc félicitations à elles peuvent peut-être être avec le PSG et Lyon la saison prochaine en Ligue des Champions féminines, c'est ce qu'on leur souhaite. On continue les gars, on va parler de Marco Asensio. Bon, pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, j'ai dit qu'il est sorti sur blessure, c'était le gros coup dur pour le PSG parce qu'il était en forme du côté de Paris. Et c'est officiel, Asensio est forfait pour Espagne-Chypre lors du prochain match qui se jouera, je crois que ça doit être certainement mardi. Donc voilà, il ne sera pas là, donc il est blessé, il quitte le rassemblement de l'Espagne et retourne à Paris. Donc il a très peu de chances de le voir aussi contre Nice, parce que vendredi prochain, le PSG reçoit l'équipe de Nice et il devrait peut-être être forfait. Marco Asensio lui souhaite un bon rétablissement. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, on va parler de Marco Verratti, va bien signer du côté de Al Arabi. On en parle depuis pas mal de temps, donc là on arrive vraiment dans la ligne, dans le sprint final. Vraiment là ça peut se faire peut-être aujourd'hui, pourquoi pas dans cette fin de week-end ou début de semaine prochaine. Donc l'Italien trouve un accord avec le club qatari, il ne lui manque plus que la visite médicale à passer. Si tout est ok, ça pourrait être officiel dans la foulée. Et le PSG devrait toucher un peu plus de 40 millions d'euros en vendant Marco Verratti pour le transfert. Voilà, Verratti à l'Arabie, plus des bonus, 40 plus des bonus. Donc voilà, ce serait une belle rentrée d'argent bien sûr pour le Paris Saint-Germain qui l'avait acheté, je me souviens plus combien à l'époque, il y a plus de 11 ans. Mais voilà, quand même leur vendre 40 millions d'euros, je trouve que c'est pas mal pour Paris. Concernant notre joueur aussi, c'est comment il s'appelle, Julian Draxler. Donc lui ne rejoindra finalement pas l'équipe de Al Ahly. L'Allemand aurait refusé de rejoindre le club qatari. Il reste à Paris. Voilà, donc c'est sûr, il reste à Paris. Bon, après il ne jouera pas parce qu'on ne le voit pas du tout jouer sous Luis Enrique, mais il restera à Paris où il touchera bien sûr son gros salaire. Puis le PSG essaiera de le prêter ou de le vendre en janvier prochain. On va parler de Erling Haaland, donc le sélectionneur de la Norvège. Il s'appelle Ståle Solbakken. Imagine Léo Messi remporter le Ballon d'Or. Donc ça c'est pas ouf. Quand ton sélectionneur soutient un autre, pas qu'il soutient, mais il pense que plutôt un autre joueur pourrait remporter le Ballon d'Or que ton joueur dans ton équipe, en parlant bien sûr de Haaland. Si vous me demandez qui selon moi va gagner, je dirais que Messi le gagnera grâce à son triomphe en Coupe du Monde. Cela a toujours un impact, ça va être gagner une Coupe du Monde. Donc voilà, pour le sélectionneur de la Norvège, c'est plutôt Messi, alors qu'il a quand même Haaland, les gars, qui a fait quand même s'il n'a même pas joué à la Coupe du Monde, bien sûr Haaland, c'est tout ce qu'il a fait. Et Haaland, pour moi, ce serait le favori, mais bon, voilà, pour le sélectionneur de la Norvège, il met plutôt Léo Messi. Et Haaland, lui, il dit, le Ballon d'Or, oui, je crois que j'ai une chance cette année. C'est bien évidemment qu'il a une chance, s'il n'est pas premier, il sera deuxième, mais il peut le remporter dès cette année. Donc il est avec ses 56 buts et le triplé Ligue des Champions, Première Ligue et FA Cup à Erling Haaland avait de quoi être ému. Le Norvégien de 23 ans, entré avec fracas dans la liste des prétendants sérieux au Ballon d'Or, revient sur cette performance stratosphérique. Donc il a fait quelques déclarations tout simplement, Erling Haaland. Donc tout d'abord, rien à voir avec le Ballon d'Or, il a dit qu'il avait une chance bien sûr, mais voilà. Il a également dit, j'aimerais que les gens se souviennent de moi comme de quelqu'un de différent sur le terrain dans ma façon de jouer. C'est en tout cas ce que j'essaie de faire chaque semaine, montrer des choses spéciales. Toujours avec lui, il a dit, j'aime sentir la douleur à l'épaule, au bras, au torse après un match. C'est une super sensation, j'adore. Donc voilà, c'est ça qui donne tout, bien sûr, il donne tout. Erling Haaland, il aime bien avoir mal en gros à la fin des rencontres. Toujours avec lui, se confie aussi sur une nouvelle ère Haaland contre Mbappé, comme à l'époque des duels Messi-Cristiano Ronaldo. Il a dit, c'est ce que tout le monde a l'air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi-Cristiano Ronaldo ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques. Je me sens privilégié d'avoir pu observer deux champions aussi extraordinaires qu'eux. Mais pour en revenir à votre question, je ne parle jamais de moi contre d'autres joueurs. Ce n'est pas ma façon d'être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même. Je ne cherche qu'à être meilleur chaque jour et être la meilleure version de moi-même.
Voilà ce qu'il a pu dire. Mais il sait que voilà, il y a certainement un duel là dans les prochaines années entre lui et Kylian Mbappé pour savoir à chaque fois qui sera le meilleur par rapport à l'autre. Toujours avec lui, donc si vous pouviez prendre une qualité d'un autre joueur, quelle serait-elle et de chez qui? Donc il a dit j'aimerais avoir le dribble de Messi, c'est plutôt un bon choix. Non, oui, bien sûr. C'est vrai que niveau dribble, c'est pas, il a la puissance, il a la rapidité, il a la finition, tout ça, Erling Haaland, mais le dribble, hein, on sait que c'est pas trop son point fort. Il a dit il essaiera avoir quelque chose, c'est le dribble tout simplement de Léo Messi. Toujours avec lui, il dit qu'il regarde beaucoup de football à la télé. Je regarde beaucoup de foot à la télé. D'ailleurs, j'ai pu voir les débuts fantastiques de Jude Bellingham, son ancien coéquipier du côté de Dortmund. Avec le Real Madrid, je suis heureux pour lui. Voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Erling Haaland, confie aussi avoir été très frustré, c'est dire très déçu, lorsque Pep Guardiola l'a sorti à l'heure de jeu face à Leipzig, alors que le Norvégien avait inscrit un quintuplé, souvenez-vous, à ce match City-Leipzig, je ne sais plus avec combien, il a marqué 5 buts dans le match, il reste encore 20 minutes, on pouvait penser qu'il pouvait devenir le premier joueur à inscrire 6 buts dans une rencontre, et Pep Guardiola l'a sorti. Donc là, il a dit qu'il était vraiment déçu, il a dit, il y avait beaucoup de frustration, bien sûr, peut-être que je n'aurais pas réussi non plus, on ne sait pas, peut-être il restait 20 minutes, mais peut-être qu'il n'aurait pas marqué. C'était trop but et du coup 6 buts dans le match. Et du coup il a dit, mais bon il était déçu, mais attention je ne me plains pas du tout car j'éprouve beaucoup de respect pour Julian Alvarez qui est rentré à sa place, qui m'a remplacé et qui a mérité lui aussi de participer à cette rencontre. Donc non, je ne suis pas allé frapper à la porte de Pep en étant fâché pour me plaindre ou je ne sais pas quoi. Peut-être que j'aurai une autre occasion de battre ce record, qui sait, peut-être, c'est vrai. Mais bon voilà, il est quand même déçu parce que j'en suis sûr qu'il voulait le mettre. C'est son 6e but lors de ce match, ça aurait été bien sûr historique et un record dans la Ligue des Champions. Donc voilà tout ce qu'il avait à dire, Erling Haaland, un joueur souvent très humble, Erling Haaland, les gars, à chaque fois quand il parle, et qui continue comme ça, il va marquer le football bien sûr. Dans les années futures, il le marque déjà, à seulement 23 ans. On va parler de Régis Muguet, s'est blessé à l'entraînement avec le Cameroun, et ça c'est pas trop une bonne nouvelle, même pas du tout une bonne nouvelle pour l'OM. Donc il a quitté l'entraînement du Cameroun suite à un coup reçu à la cheville, donc voilà, il devrait retourner à Marseille. Et Ismaïla Sarr s'étant également blessé durant la trêve, l'OM risque d'avoir des manques en attaque à la reprise. N'oubliez pas que dans 12 jours, le 21 maintenant c'est dans 11 jours même, le 21, c'est un jeudi, jeudi 21 septembre, il y a le déplacement de Marseille du côté de l'Ajax Amsterdam. Et il y a pour l'instant quelques blessés du côté de Marseille. Tu as toujours avec un blessé, le latéral des Bleus, Théo Hernandez, touché au mollet contre l'Irlande jeudi, est resté aux soins lors de l'entraînement samedi. Hier, donc on ne sait pas s'il jouera ou non après-demain. Bon, après c'est seulement match amical, je pense qu'il faut prendre aucun risque. Et voilà, il est incertain pour le match contre la Mannschaft. Théo Hernandez. On va parler de Richarlison qui aurait fait l'objet d'un intérêt de l'équipe de Al Ittihad où joue par exemple Benzema. Selon les informations d'un journaliste anglais. Donc après maintenant le mercato c'est fini. Voilà, ils ne peuvent plus recruter le club saoudien parce que c'est fini. À part s'il résilie son contrat avec Tottenham. Bon, je pense quelque chose qu'il ne fera pas. Et on peut voir qu'il a failli aller du côté de l'Arabie Saoudite. Le jour où Cristiano Ronaldo a marqué en défiant les lois de la physique en allant chercher un ballon à plus de 2,56 m de hauteur, ça c'est complètement fou. C'était un match je crois contre la Sampdoria et regardez la détente de Cristiano Ronaldo, donc ses pieds avec 96 cm du sol, ses pieds, pour montrer la détente exceptionnelle de CR7. Et toujours avec lui, reconversion pour le GOAT, peut-être après il va faire une carrière de golf, on ne sait pas, de golfeur. CR7 qui prépare le prochain match, enfin qui prépare rien du tout parce que j'ai oublié qu'il avait pris un jaune et du coup accumulation de cartons jaunes, du coup il sera suspendu pour le match contre le Luxembourg. C'est demain soir, en plus une équipe où il a marqué quand même 11 buts dans sa carrière, 11 matchs, donc il ne sera pas de la partie, donc il va retourner du côté de Riyad Al Nasser pour préparer les prochains matchs de son club. Jürgen Klopp assiste au match de Mayence aujourd'hui, club auquel il a consacré 18 ans de sa vie au total, voilà pour les quelques jours de repos de Klopp, donc direction en Allemagne. Officiel, Pacheta, le nouvel entraîneur de Villarreal, pas de Raoul parce qu'on a annoncé beaucoup Raoul, l'entraîneur de l'équipe B du Real Madrid, prendre la place de Quique Sétienne qui a été licencié du côté de Villarreal, mais non les gars, c'est plutôt Pacheta, c'est officiel. Officiel également, Wilson Isidore est prêt avec option d'achat au Zénith Saint-Pétersbourg du côté de la Russie. Bon, il était déjà en Russie, il était du côté du Lokomotiv Moscou, et cette fois-ci il va du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Le joueur Isidore qui était pisté par l'OM lors de ce mercato, enfin mercato en août dernier. Eli Wahi s'est exprimé sur son choix de signer au Racing Club de Lens. Il a dit: je me suis surpris moi-même, mon premier choix était de rester en France, donc je pense avoir fait le bon choix. Au tout départ, il n'y avait pas de club français, un peu Monaco seulement qui était intéressé. Chelsea, je ne voulais pas y aller pour y aller. Francfort, c'était chaud, mais il fallait attendre le départ de Colomwani et attendre un départ pour venir, c'était trop compliqué. Je n'ai aucun regret d'avoir pris cette équipe, cette équipe lensoise où il jouera la Ligue des Champions. Anthony Modeste est sur le point de signer à Al Ahly, donc en Égypte, visite médicale
imminente concernant l'ancien joueur de Dortmund qui devrait signer gratuitement vu qu'il est sans contrat du côté de l'Égypte. Paul Onuachu, donc un joueur nigérian, pourrait être prêté par Southampton au club turc de Trabzonspor. L'ancien buteur de Genk ne compte aucun but après 11 apparitions avec l'équipe de Southampton. Du coup, il pourrait déjà quitter ce club pour aller du côté de la Turquie. Vini Junior qui félicite Neymar pour être devenu le meilleur buteur de l'histoire du Brésil. C'était après le match, vous savez, Brésil-Bolivie où le Brésil s'est imposé 5-1. Neymar, doublé et une passe D. Et du coup, avec son doublé, donc maintenant il a plus de 79 buts. Et on peut voir Vini Junior, il a mis cette story là, Instagram, en félicitant tout simplement Neymar par rapport au record battu par rapport à Pelé. Et c'est que Neymar, meilleur buteur et meilleur passeur, n'oubliez pas, je le répète quand même, c'est exceptionnel ce qu'il réalise. Maintenant il lui manque quand même un gros trophée. On pense surtout à la Coupe du Monde qui c'est son trophée, enfin son objectif ultime en carrière, Neymar. Et toujours avec lui, après être devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne, il a dit: battre le record de Pelé ne veut pas dire que je suis meilleur, j'ai toujours voulu écrire mon nom dans l'histoire du foot brésilien et aujourd'hui j'y suis parvenu, c'est vrai. Donc c'est vrai qu'il finirait en beauté bien sûr sa carrière si dans 3 ans, en 2026, lors de la prochaine Coupe du Monde, il vient remporter ce mondial qui échappe depuis quand même pas mal d'années au Brésil. On va parler du FC Metz. Est venu au renseignement pour Papou Gomez, donc l'ancien joueur de Séville qui a résilié son contrat avec Séville, donc il est libre. Et Metz a tenté, et il tente. Le champion du monde est libre de tout contrat depuis son départ de Séville. Donc il y a Metz et il y a aussi l'équipe turque de Karagümrük qui est aussi sur le genre, Papou Gomez, qui peut s'engager gratuitement dans le club qu'il souhaite. Harry Kane, il a dit: quand les garçons jouaient la Ligue des Champions et que j'étais assis à la maison, je mentirais si je disais que je n'avais pas mal une partie de moi voulait vivre ces expériences. Le Bayern Munich m'offre définitivement cela. C'est vrai que Tottenham, c'est toujours compliqué à se qualifier pour la LDC. Et les mardis, mercredis, il était devant son poste de télé. Chez lui, il regardait les matchs de Ligue des Champions. Et c'est pour ça qu'il voulait aller dans une équipe qui joue souvent la Ligue des Champions, comme le Bayern Munich. Donc voilà, maintenant on sait qu'il peut faire de très très belles choses en Allemagne. Harry Kane. Rodri invite la FIFA et l'UEFA à contrôler entre guillemets les transferts en Saudi Pro League. Il a dit: nous, Européens, n'aimons pas vraiment cela. Il faut contrôler d'une manière ou d'une autre cette fuite de talent, car au début il semblait qu'il ne s'agissait que de vétérans comme Ronaldo, Karim Benzema, voilà, des joueurs qui sont plus en fin de carrière. Mais voilà, on sent que maintenant il y a des jeunes qui partent. Le jeune Gabi Vega, il y a plein de jeunes joueurs. Milinkovic Savic, les gars, il a 26 ans. Il a quitté le club, la Lazio, pour aller du côté de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ça pose problème. Et Rodri dit tout ça. Donc ce sont des décisions respectables, mais ceux qui peuvent agir doivent contrôler cette situation. Donc voilà, en gros, il aimerait que il y ait plus de contrôle, on va dire, auprès de la FIFA et de l'UEFA par rapport à tous ces transferts du côté de la Ligue saoudienne. Il y a 2 joueurs, les gars, qui ont refusé d'aller en Arabie Saoudite. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont accepté, mais ces 2-là ont dit non. Donc c'est Lewandowski et De Bruyne ont dit non à l'Arabie Saoudite. Les 2 joueurs ont reçu plusieurs offres pour rejoindre la Saudi Pro League, mais ont décliné, préférant rester au Barça et à Manchester City. Ils auraient pu toucher énormément, beaucoup plus d'argent dans les clubs qui touchent en Arabie Saoudite que dans leur club là, et non, ils ont dit non. Donc voilà, concernant ces 2 très grands footballeurs. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec 2 photos. Tout d'abord, les meilleurs buteurs de la Ligue des Champions à partir des 8e de finale au 21e siècle, donc depuis l'année 2000, on va dire. Donc le premier, c'est Ronaldo depuis les 8e. Voilà, on prend en compte le 8e de finale, c'est-à-dire les matchs importants de LDC. 85 matchs pour Ronaldo et 65 buts pour Cristiano Ronaldo. À partir des 8e de finale, Messi, c'est 49 buts en 77 matchs. Pour Mbappé, déjà 15 buts en 23 matchs pour Kylian Mbappé. Donc voilà ce top 10. Et on peut voir aussi le top 10 cette fois-ci des meilleurs buteurs à partir des 8e de finale en Coupe du Monde depuis 1998. Le premier, c'est Kylian Mbappé. Il a joué 8 matchs à partir des 8e. Pour 8 buts, quand c'est vrai que tu marques un triplé en finale, là c'est pas mal. On peut avoir Ronaldo R9, je vous parle, donc c'est 10 matchs pour 8 buts inscrits. Zizou, c'est 7 matchs pour 5 buts, voilà, que des légendes bien sûr, c'est depuis la Coupe du Monde 1998 où on prend ses stats. Rames Rodriguez, lui c'est 3 buts en 2 matchs pour le joueur colombien avec un ratio de 1.50. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, cet épisode du ZI. Donc on se retrouve demain, bien évidemment. On parlera de maintien des résultats de la journée aujourd'hui. Allez, moi je vous souhaite un bon dimanche et à plus tard.